Bonjour à tous et bienvenue pour ce classement par ordre de puissance des 25 héros d'Avengers 3 Infinity War. Dans cette vidéo, il sera question des capacités des personnages appliquées à un combat au sens large, sachant que la puissance brute est très importante, mais qu'elle ne fait pas tout. Vous le savez, ce type de classement, c'est surtout fait pour s'amuser, il y a toujours une part de subjectivité, même si je me suis efforcé d'être le plus objectif possible, et puis si votre classement s'avère différent du mien, ce qui sera sûrement le cas, eh bien ne vous énervez pas, et expliquez-moi plutôt en commentaire votre point de vue. Ah oui, au fait, juste une dernière petite mise en garde avant de commencer, sachez qu'il faut être plutôt à jour des films Marvel avant de regarder l'ensemble de ce classement, puisque j'évoque certains des événements des films. À la 25e position, on commence avec Shuri, la petite sœur de T'Challa. On sait que Shuri atteint un niveau d'intelligence formidable qui serait au moins équivalent à celui de Tony Stark. Elle dispose aussi de certains équipements, tels que des gantelets capables de projection d'énergie, et de tout un tas de possibilités qui varient beaucoup en fonction de ses dernières inventions. Toutefois, Shuri est une très jeune femme qui n'a pour ainsi dire aucune expérience du combat. Alors oui, certes, elle a tenté de repousser Killmonger avec ses gantelets, mais de là à la considérer comme une combattante expérimentée, il y a un grand pas. En numéro 24, j'ai placé Sam Wilson alias Faucon. Sam est un soldat entraîné aux capacités et à l'équipement bien particulier. Dans un contexte de bataille dans les airs, il s'avère extrêmement utile car il est très mobile et très difficile à toucher. Il dispose également d'une puissance de feu appréciable. S'il n'est pas classé plus haut, c'est parce qu'il dépend beaucoup de son équipement et que son expérience face à un niveau de danger surhumain ne vaut pas celle d'autres personnages de la liste. Pour la 23e place, j'ai choisi Wong, l'assistant de Doctor Strange et ancien maître du camartage. Objectivement, je suppose que Wong pourrait être classé bien plus haut, mais il est difficile de l'imaginer l'emporter contre d'autres héros de cette liste, malgré ses grandes capacités, aussi bien dans la manipulation des énergies magiques qu'en tant que maître d'arts martiaux. En numéro 22, je vous propose Clint Barton alias Œil de Faucon. J'ai envie de vous signaler au passage que les personnages qui sont positionnés des places 24 à 19 sont très proches en termes de capacité les uns des autres, et que le classement n'est pas vraiment définitif en ce qui les concerne, l'un pourrait très bien passer devant l'autre. Clint dispose notamment d'une précision de tir quasiment surhumaine et d'une longue expérience d'agent spécial de terrain, y compris contre des adversaires surhumains. La diversité de son arsenal de flèches lui offre une grande versatilité au combat et surtout son sens tactique lui permet souvent de prendre l'avantage sur des ennemis bien plus puissants que lui. Pour la 21e place, j'ai choisi Okoye, la générale des Dora Milaje. J'ai hésité à la placer un peu plus haut, mais j'ai essayé de laisser parler ma raison plus que mon cœur. En effet, j'ai adoré ce personnage dans Black Panther et il me semble que son niveau de maîtrise du combat au corps à corps et encore plus de sa lance en font une adversaire redoutable. Preuve en est sa capacité à tenir quelques instants et à survivre contre Eric Killmonger alors qu'il est équipé d'un costume de Black Panther. Okoye bénéficie d'une longue expérience martiale et son niveau d'entraînement quotidien est certainement parmi les plus élevés de tous les personnages de cette liste. En 20e position, c'est Natasha Romanoff, alias la veuve noire Black Widow. Les capacités physiques de Natasha se rapprochent du maximum de ce que peut accomplir une femme humaine et surtout elle dispose d'un sens tactique très poussé ainsi que d'une capacité de manipulation lui permettant souvent de disposer d'un effet de surprise. Son expérience et sa méfiance font à l'inverse qu'elle n'est quasiment jamais prise au dépourvu. Enfin, elle dispose d'un arsenal technologique aux effets souvent inattendus. En numéro 19, j'ai choisi Rocket Raccoon, le raton laveur le plus bougon de la galaxie et sans aucun doute possible le plus dangereux. Rocket a subi de nombreuses modifications et améliorations génétiques et cybernétiques qui touchent non seulement son corps mais aussi son cerveau. De ce fait, il dispose d'un délai de réaction extrêmement rapide, couplé à une agilité et une endurance nettement surhumaines. Il est aussi un excellent stratège et tireur. Si on y ajoute ses sens très développés, notamment celui de l'odorat et de l'ouïe, on obtient un cocktail particulièrement meurtrier, et encore, je n'ai même pas parlé de son amour pour les explosifs. La 18e place revient à Mantis, sachant que son cas est très particulier et difficile à jauger. En effet, d'un côté, on peut dire que Mantis n'est pas du tout faite à la base pour un affrontement, mais de l'autre, certaines de ses capacités la rendent potentiellement très dangereuse. Pour commencer, il faut se souvenir que Mantis dispose d'une résistance nettement surhumaine. En effet, elle peut faire des chutes d'une très haute hauteur ou encore se recevoir un gros morceau de rocher dans la tronche sans subir de véritables blessures. Par ailleurs, Mantis ressent les émotions des êtres vivants qui l'entourent et, dans une certaine mesure, elle est capable de manipuler ses émotions. Enfin et surtout, Mantis dispose de la capacité à endormir presque n'importe qui, et c'est là qu'on trouve son potentiel le plus énorme, comme elle en fait la démonstration à la fin des Gardiens de la Galaxie volume 2. En numéro 17, voici venir Peter Quills, alias Star-Lord, un autre personnage assez difficile à classer. Dans les Gardiens de la Galaxie volume 2, on apprend que son père est Ego, la planète vivante. Peter est donc le fruit des amours d'une humaine et d'un céleste, ce qui lui confère un patrimoine génétique hors norme. On ne sait pas vraiment ce qu'il a conservé comme capacité suite à la destruction d'Ego, mais on peut parier sur une résistance physique surhumaine. Par ailleurs, Peter est un excellent tireur et combattant au corps à corps, et sa capacité d'équilibre et de coordination en fait un athlète particulièrement agile. Peut-être qu'il nous réserve encore des surprises après avoir tenu la pierre de puissance dans le premier film.
En 16e position, j'ai choisi Drax, un cas typique de disparité énorme de pouvoir entre la version comics et la version MCU. En effet, le Drax du Marvel Cinematic Universe est clairement plus faible que son incarnation papier. Drax dispose d'une force et d'une résistance surhumaine, sachant que c'est certainement sa résistance qui s'avère de loin la plus impressionnante. Même s'il sait se battre avec ses dagues, il semble loin d'avoir le niveau des meilleurs experts en la matière et son intelligence limitée réduit nettement son niveau de dangerosité face à un adversaire plus puissant que lui. Bon, ceci étant dit, peu de personnages seraient tranquilles en voyant un Drax en furie leur foncer dessus. Ce n'est autre que Groot, que j'ai choisi en 15e position, sachant qu'il est plutôt difficile de juger pleinement de son potentiel, puisqu'il sera au stade adolescent durant Infinity War. En se basant sur les capacités du personnage dans le premier film Gardiens de la Galaxie, il est indiscutable qu'il est extrêmement dangereux. On a souvent tendance à sous-estimer Groot, et cela joue aussi en sa faveur. Il dispose d'une force physique phénoménale, d'une rapidité insoupçonnée et d'une capacité très poussée à modeler et régénérer son corps. Son écorce est de base extrêmement résistante, mais il peut en plus générer une sorte de bouclier qui le rend insensible même aux armes les plus meurtrières. Mais il faut encore ajouter à tout cela les lianes qu'il peut produire pour agir à distance, ou encore les épines qu'il peut faire pousser sur son corps et qui percent les matériaux les plus résistants. En numéro 14, voici James Rhodes, alias War Machine, un autre personnage que je trouve un petit peu difficile à classer. En effet, sans son armure, il serait tout en bas du classement, mais avec, il dispose d'une puissance de feu particulièrement impressionnante. Même si Tony Stark dispose toujours de la technologie la plus évoluée, l'armure War Machine a été pensée pour accueillir un potentiel de destruction très élevé, comme on peut encore le constater récemment dans une bande-annonce d'Infinity War. Bien sûr, il faut y ajouter le vol, la force et la résistance associée à l'armure. Il paraît que le numéro 13 pourrait porter malheur, et si on s'en réfère à ce point de vue, il est parfait pour Nebula. Il ne faut jamais sous-estimer la fille mal aimée de Thanos. De base, Nebula appartient à une race extraterrestre aux meilleures capacités physiques que les humains, et à cela vient s'ajouter des années d'entraînement ultra intensif et diverses améliorations cybernétiques. Outre une force, une résistance et une agilité nettement surhumaines, elle dispose d'une puissante capacité de guérison, qu'on pourrait même qualifier de réparation, tellement la machine a pris une part importante dans la composition de son corps. Ses talents de tir et de corps à corps sont de très haut niveau, et elle combat généralement avec une rage et un mépris du danger qui la rendent mortelle. En 12e position, c'est Bucky Barnes, alias le soldat de l'hiver, alias Loup Blanc, alias le meilleur pote de Steve Rogers. Et oui, vous attendiez sans doute Gamora, et non, petite surprise avec ce super soldat sur lequel pèsent quelques interrogations avant la sortie d'Infinity War. En effet, on ne sait pas quelles sont les capacités du bras de vibranium dont Shuri l'a équipé après la destruction de son ancien bras métallique par Tony dans le combat final de Civil War. Mais on peut supposer que ce nouveau bras sera en tout point supérieur au précédent, mais reste à voir s'il réserve certaines surprises, en mode de Cobra par exemple. Par ailleurs, on sait que Bucky dispose d'une force, d'une vitesse, d'une résistance et de réflexes poussés à l'extrême limite du potentiel humain, un cocktail qui le rend clairement surhumain, ce à quoi il faut ajouter sa grande maîtrise des armes et du corps à corps. Pour la 11e place, j'ai sélectionné Gamora, la fille adoptive préférée de Thanos. Surnommée la femme la plus dangereuse de la galaxie, elle a longtemps assassiné pour le compte de son père adoptif, le Titan Fou. Gamora est dotée d'attributs surhumains comparables à ceux de Nebula. Elle aussi dispose d'améliorations cybernétiques, mais à un niveau moins invasif que celui de sa rivale. En plus d'une agilité et d'une précision effrayantes, ce qui fait tout le danger de Gamora, c'est son sens du combat poussé à son paroxysme. Elle est une adversaire vraiment redoutable, quelle que soit l'arme employée, mais sa prédilection semble aller à l'épée. Attention, puisqu'on arrive maintenant enfin au top 10 avec Steve Rogers, alias Captain America, même s'il a abandonné ce titre en même temps que son mythique bouclier à la fin de Civil War. Certains diront sans doute qu'il est placé trop haut dans ce classement, et c'est peut-être le cas, pourtant laissez-moi le temps de vous expliquer pourquoi je le place aussi haut. Bon, on sait déjà que Steve est le spécimen ultime du potentiel humain grâce au sérum du super soldat inventé par le docteur Erskine. Ses capacités dépassent en tout point ce dont sont capables les autres humains, mais ce n'est pas tout, puisque Steve suit un entraînement extrêmement rigoureux qui lui a permis de pousser le potentiel offert par le sérum à son paroxysme. Et le plus impressionnant chez Steve, c'est la façon dont il canalise tous ses attributs dans un style de combat extrêmement efficace. C'est simple, il est reconnu comme l'un des tout meilleurs combattants au corps à corps de l'univers Marvel, et il a prouvé sa capacité à vaincre le soldat de l'hiver, à se débrouiller seul face à Iron Man, même si aucun des deux ne cherchait vraiment à tuer l'autre, ou même à se débarrasser temporairement de Spider-Man. Pour Infinity War, il faudra y ajouter les deux brassards boucliers de vibranium équipés de griffes. Utiliser correctement, cet équipement lui permet de résister à des attaques très puissantes et à endommager n'importe quel adversaire. Enfin, le facteur ultime en faveur de Steve, c'est tout simplement sa volonté et son courage hors du commun. Pour le stopper, il faut l'immobiliser totalement ou le tuer, rien d'autre ne suffira. La 9e position revient à T'Challa alias Black Panther. Si je place T'Challa au-dessus de Steve, c'est tout simplement du fait de son équipement nettement supérieur.
Sans combinaison, je pense que Steve a une chance contre Black Panther, mais avec la nouvelle version mise au point par Shuri et qu'on voit en action dans le film Black Panther, T'Challa atteint un niveau de puissance très élevé. Déjà sans armure, on sait que l'herbe en forme de cœur lui donne des capacités comparables, voire supérieures, à celles du sérum de super soldat. Il faut ajouter à cela un entraînement martial extrêmement poussé. Quand on passe ensuite à l'équipement et autres gadgets, on entre dans le futur puisque T'Challa dispose du vibranium, une richesse immense et surtout des inventions géniales de sa sœur. On peut notamment souligner la possibilité pour son costume d'absorber et de redistribuer l'énergie cinétique, c'est une capacité vraiment énorme, même si elle doit forcément avoir des limites. Le numéro 8 sera Scott Lang, alias Ant-Man, même s'il fait lui aussi partie des personnages très difficiles à classer. Pour commencer, Scott dépend totalement de son équipement et contrairement à Tony Stark par exemple, il ne dispose pas encore d'une grande facilité à revêtir sa combinaison rapidement dans toutes les situations. Néanmoins, une fois qu'il est équipé, le moins qu'on puisse dire, c'est que le potentiel d'Ant-Man est tout bonnement énorme. Énorme quand il est petit, mais aussi quand il est gigantesque. Et ce potentiel risque de prendre des proportions nouvelles dans Ant-Man and the Wasp, lorsque le niveau subatomique sera exploré pour nous révéler les mystères du royaume quantique. Quoi qu'il en soit, on voit mal les personnages précédents pouvoir vaincre un Ant-Man devenu gigantesque, et dans d'autres cas de figure, sa version minuscule lui permet d'échapper à de très nombreux dangers. Au final, pour classer ce personnage, tout dépend de ce que le scénario permet aux particules PIM, puisqu'on peut assez facilement imaginer qu'il les utilise pour réduire une armure, une combinaison, et donc potentiellement tuer la personne qui est à l'intérieur. La 7ème place sera pour Peter Parker, alias Spider-Man. Peter est tout simplement bien plus fort, résistant et agile que tous les personnages mentionnés jusqu'à présent. Il dispose en outre de sa toile ultra solide, ainsi que d'un sens du danger lui permettant d'éviter la plupart des attaques lancées contre lui. On a vu dans Civil War qu'il a plutôt aisément vaincu Faucon et Bucky, et qu'il est de taille à affronter n'importe qui dans l'équipe. Ce qui lui fait surtout défaut, c'est l'expérience, et une sérieuse maîtrise des arts martiaux appliquée à son immense potentiel physique. Toutefois, un Peter qui se bat pour sa vie, avec sérieux et concentration, devient un personnage excessivement dangereux. En 6ème position, j'ai choisi Tony Stark, alias Iron Man. Je vous rappelle que ce classement concerne la situation dans Infinity War, et d'après ce qu'ont révélé les trailers, Tony disposera d'une armure extrêmement évoluée à base de nanoparticules et capable de diverses transformations. Même si Tony fait partie de ces personnages qui dépendent totalement de leur équipement, on sait que son armure pourra le recouvrir en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Avec cette version, Iron Man devrait être plus fort, plus rapide, plus résistant, et surtout disposer d'armes extrêmement puissantes et précises. Ce n'est pas tout puisqu'on sait que la richesse couplée au génie et à la paranoïa de Tony le pousse toujours à préparer des solutions de secours pour les cas désespérés, comme on l'a vu avec le Hulkbuster. Attention puisque c'est maintenant le top 5 qui commence, et c'est avec Wanda Maximoff alias Scarlet Witch. Wanda, ou Vanda comme vous voulez, est l'incarnation d'une puissance brute à peine maîtrisée et souvent insoupçonnée. On se rappelle qu'elle était avec son frère le résultat d'expériences menées par une branche d'Hydra à partir de la pierre de l'esprit contenue dans le sceptre de Loki. Cette particularité fait que Wanda est sans cesse en découverte de l'étendue de ses propres capacités qui recouvrent, d'après ce qu'on en a vu pour l'instant, la télékinésie, la projection d'énergie, la télépathie et la manipulation mentale. L'ampleur de ses pouvoirs est sans doute très vaste et en termes de potentiel, elle pourrait sans doute se hisser plus haut, voire au sommet de ce classement. Wanda souffre néanmoins de deux grandes faiblesses, que sont sa fragilité physique et un certain manque de confiance et de maîtrise de ses émotions. En numéro 4, j'ai choisi Vision. En effet, l'androïde est sans aucun doute possible l'un des plus puissants des Avengers. Vision est extrêmement intelligent, son corps est composé du vibranium, il est capable d'ajuster l'agencement de ses propres atomes pour modifier sa densité, ou encore passer au travers de la matière, il peut également voler. Au niveau offensif, il dispose d'une grande force physique, comme il l'a prouvé contre Ultron, ou encore en frappant Ant-Man en version géante. Enfin, il est capable de générer un rayon d'énergie extrêmement puissant. La 3ème place de ce classement revient à Bruce Banner, en version Hulk évidemment. Je dois vous avouer encore une fois que classer ce personnage m'a posé quelques problèmes, car il est difficile de juger de la véritable puissance que lui attribuent les scénaristes du Marvel Cinematic Universe. Dans les comics, il a été établi qu'Hulk était l'une des créatures les plus dangereuses de l'univers en termes de puissance physique, étant donné que sa force ne connaît pas de limite théorique. On peut dire qu'il est aussi virtuellement indestructible et incontrôlable. Pour ce qui est de la version cinéma, on l'a déjà vu se faire étourdir par le Hulkbuster ou encore par Thor. Toutefois, il me semble important de souligner que lors de ses défaites, Hulk n'était pas animé par une rage particulièrement puissante, disons qu'il était dans sa moyenne base de force. Alors du coup, peut-être que vous l'aurez compris ou que vous le savez déjà, mais dans mon cœur, Hulk restera toujours le plus fort, mais pour ce qui est de ce classement, je dois m'en fier à ce que le MCU nous a montré, et donc la 3ème place est pour lui. Et c'est donc Thor qu'on retrouve sur la 2e marche du podium. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le fils d'Odin était déjà auparavant un personnage très puissant, mais depuis Ragnarok, il a encore franchi un cap en acceptant que toute la puissance de son célèbre marteau Mjolnir n'était au final qu'une expression de son potentiel. Thor est extrêmement fort et résistant, capable d'appeler la puissance du tonnerre, et aussi un combattant particulièrement doué.
on peut supposer que sa quête pour acquérir une nouvelle arme dans Infinity War aboutira à une version encore plus puissante du personnage. À la toute première place, c'est donc le Doctor Strange que je considère comme le héros le plus puissant de tous ceux qui apparaîtront dans Avengers Infinity War. J'apprécie le Doctor Strange, mais ce n'est pas mon super-héros favori, loin de là, mais sur la base de ce que le MCU nous a montré, il me semble difficile de contester que cela fait de lui le personnage le plus puissant et dangereux parmi tous les héros en tout cas. Et pour cela, il suffit par exemple de se fier à son passage dans Thor Ragnarok. Le sorcier suprême maîtrise à la perfection les portails entre les dimensions notamment, et il a pu faire ce qu'il voulait de Loki sans transpirer une seule goutte, afin de discuter tranquillement avec Thor. Même sans la pierre du temps, l'œil d'Agamotto, Strange serait sans doute le plus puissant des Avengers, mais avec, il passe carrément un niveau au-dessus de tout le monde. Et c'est la nature même de ses pouvoirs qui font sa singularité, et même si personne n'est invulnérable, et qu'un élément de surprise pourrait suffire à le vaincre, si on présuppose un affrontement alors que chacun est au sommet de ses capacités, on doit reconnaître au sorcier suprême son rang. Alors oui, évidemment, si on sort du MCU, le personnage le plus puissant, c'est évidemment moi-même, hein, Captain Popcorn, et du coup, si vous ne voulez pas me mettre en colère, je vous conseille de mettre un pouce en l'air à cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!